Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous parler donc de la diversification alimentaire et de l'alimentation de Baya, donc que ce soit depuis l'allaitement jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui elle a 9 mois. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter des articles de la périculture, des produits alimentaires. Et alors pour tout ce qui était bibi également juste après l'allaitement, vraiment une vidéo complète sur l'alimentation de bébé, mais surtout aussi sur la diversification alimentaire, les choses à faire pour bien conserver les produits, etc., les choses à ne pas louper. Donc voilà, c'est une grosse vidéo, donc je commence directement par les deux articles les plus gros, donc que ce soit pour la chaise haute ou pour le robot culinaire. Pour le robot, donc c'est le Nutri Baby de la marque Baby Move, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris. Bébé maman de 0 à 4 mois, je vais vous faire celle de 4 à 8 mois, comme ça vous savez, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui se sont ajoutées. Donc ici c'est une centrale vapeur, hein, vous pouvez la décrocher, d'accord, et juste à côté vous avez le mixeur. Tout le monde parlait du baby cook, comment il s'appelle? Ouais, c'est le baby cook. Tout le monde parlait de ce baby cook là et moi j'ai vraiment été en magasin, j'ai regardé sur internet et c'est vrai que celui-là est beaucoup plus... Allez, il y a plus de choses en fait, c'est un 5 en 1, vous pouvez cuire à la vapeur, vous pouvez chauffer les biberons, stériliser les biberons. Enfin stériliser les biberons, tout, parce que même les pots, les biberons, les cuillères, enfin tout ce que vous voulez stériliser, les tututes, vous pouvez tout stériliser ici. Plus d'espace, donc vous avez la possibilité de cuire à la vapeur, où vous avez plus de place par rapport au baby cook. Donc voilà, vous avez ici la possibilité de mixer, donc tout. Mon mari a mixé ses milkshakes dedans, vous pouvez mixer fruits, légumes et tout, enfin vraiment aucun problème. Qu'est-ce que j'ai à dire? Enfin voilà, c'est il fait tout, tout. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il fait quand même un peu de bruit le mixeur, ça m'énerve un peu. Bon après vous allez me dire tous les mixeurs, mais il y a par exemple celui que j'utilise pour nous, pour les sauces, etc. J'ai l'hacheur et le mixeur. Il fait moins de bruit. Donc ici j'ai eu un problème avec la centrale, non c'était pas la centrale vapeur, c'était avec le mixeur. Je suis restée donc toute une soirée à faire plein de petits pots pour les mettre au congélo et avoir pour longtemps, enfin que je dois pas recuisiner pour la petite à chaque fois, comme ça j'ai ce qu'il faut de près. Et donc pendant toute une soirée j'ai fait que ça, et donc directement quand c'était chaud je passais ça là-dedans, je mixais et en fait j'ai trop mixé, il y a des fois où je restais trop longtemps appuyée et du coup ça a brûlé, enfin ça a commencé à légèrement fumer. Je vais retirer la centrale vapeur parce que c'est lourd, mais donc juste ici ça avait un peu fondu et du coup j'avais brûlé le truc. Mais ce qui est super, c'est que quand je l'ai acheté j'avais la possibilité de m'inscrire un truc garantie 10 ans je crois, je sais plus, mais en tout cas voilà, j'ai envoyé un mail tout simplement, j'ai dû prouver juste achat mais j'ai pas montré la garantie ou quoi 10 ans, et donc ils m'ont renvoyé un nouveau directement, donc un comme ceci. Et alors j'ai juste eu à déclipser, jeter cette base là et alors remettre ça, ce que j'avais déjà, et l'accrocher à l'autre. Donc voilà, vous avez plusieurs options, vous pouvez régler en fonction des millilitres et des pots, enfin tout ce que... Vous pouvez faire plein de choses. Donc de toute façon moi je vous conseille vraiment le site consobaby.com qui vous permet, en fait c'est le TripAdvisor mais de la puriculture. Donc vous pouvez si vous hésitez sur une chaise haute, allez taper chaise haute et vous avez toutes les chaises hautes disponibles sur le marché, tous les commentaires de chaque chaise haute de toutes les personnes qui ont utilisé l'article. Donc voilà, vraiment un grand favori, et donc je ne regrette surtout pas cet achat. Je l'ai acheté pour ma belle-sœur pour sa petite fille, et donc elle en est également contente, enfin je pense, hein. Elle m'a pas dit. Mais en tout cas voilà, c'est un article vraiment sympa. J'ai là une abonnée à moi qui me demande d'envoyer un lien promo pour pouvoir l'acheter moins cher, et donc je vais lui envoyer ça. Enfin voilà, j'ai souvent des demandes en fait pour savoir s'il y a un nouveau site qui le vend à prix cassé quoi. Parce que je l'avais acheté vraiment à un prix super intéressant comparé au prix magasin. Je pense que c'était une différence de 30 à 40 €, donc je trouve ça énorme, et c'est le même produit. Et en plus moi j'avais reçu des petits pots de conservation, 5 petits pots de la marque gratuits, mais ceux-là je les ai pas testés malheureusement, ils sont chez ma maman, je les avais donnés parce que j'avais acheté déjà ceux de Avent, hein, moi j'utilise ceux-ci de chez Avent, je vous les présente juste après. Mais donc voilà, j'avais reçu ça gratuit à l'achat de l'appareil, et donc je les ai laissés chez ma mère et j'ai pas pu les tester, mais j'ai pu voir sur internet que le couvercle ne se vissait pas, qu'il se clipsait, et du coup c'était moins sécurisé on va dire. Donc voilà, mais bon c'était des couleurs très pétantes et tout, et moi vous savez hein, pour les couleurs très pétantes. Donc voilà.
Donc deuxième article, il s'agit de la chaise Chico, donc la Poly Progress 5, c'est la toute dernière, la toute nouvelle, elle est géniale. Je vous ai posté une photo sur Instagram avec la petite dedans, enfin voilà, elle dort même dedans pour vous dire. Donc vraiment pratique, vous pouvez retirer la table, je vais vous faire un petit... pas schéma, mais je vais vous filmer un peu comment on l'utilise à la maison. Elle est géniale. Vous pouvez, si vous avez une table basse, une table haute, ou si vous êtes sur votre fauteuil, vous voulez lui donner à manger quand vous êtes dans le fauteuil, vous pouvez abaisser, vous avez différents niveaux qui vous permettent d'abaisser ou de remonter la chaise. Vous pouvez la replier pour la ranger à certains endroits. C'est vrai qu'elle prend plus de place qu'une autre chaise haute, mais pour ce qui est du confort, ce qui est ouais, vraiment surtout ça, c'était le confort de la petite dans la chaise. J'avais flashé sur la stock, le design de la stock Trip Trap, et malheureusement, enfin voilà, le bébé, il est pas confortable dedans, tandis que dans celle-ci, elle peut rester facilement, pas une demi-journée, hein, je la laisse jamais une demi-journée, mais quand elle est dedans, bon, maintenant elle commence à se débattre et elle veut en sortir pour aller se balader, mais au début, enfin voilà, elle l'adorait, elle pouvait rester longtemps dedans, faire tout dedans, elle se sentait en position de force dans cette chaise, je sais pas pourquoi, elle était vraiment contente d'aller dans cette chaise là. Vous avez le système d'attache qui est super important à utiliser, parce que là maintenant elle essaye de sortir et il faut vraiment attacher votre bébé, ça c'est un point très important. La chaise a un coussin super mou, on voit qu'elle est confortable, il n'y a rien à faire, on voit qu'elle est confortable, la table elle est grande, vous pouvez clipser sur les côtés et pouvoir retirer la tablette juste au-dessus, hein, le couvercle de la tablette pour pouvoir nettoyer. Vous avez un endroit pour pouvoir mettre le biberon, hein, qui bloque le biberon. Vous avez un repose-pied qui vous permet d'être utilisé à différents stades. Donc un autre article que je vous ai présenté donc dans mes favoris pour l'été avec bébé, donc c'est une chaise nomade en fait qui me permet, quand je suis à l'extérieur et toute seule, de pouvoir mettre Baya assise si j'ai pas la poussette avec, si j'ai rien, si j'ai pas enfin voilà, j'ai pas de possibilité, j'ai juste son sac à langer et que j'aimerais bien la mettre sur une chaise pour pouvoir lui donner à manger. Et bien c'est une chaise, enfin c'est une petite pochette, je l'ai pas ici parce qu'elle est dans la voiture, dans son sac à langer, mais donc c'est une petite pochette toute petite dans laquelle est rangé un morceau de tissu, et en fait ce tissu se met sur la chaise. C'est différentes chaises, hein, vous pouvez avoir différentes chaises, bah, ça fonctionne sur toutes les chaises. Vous mettez ce morceau de tissu qui est super, franchement c'est solide, hein. Donc vous mettez ce morceau de tissu sur la chaise, vous attachez votre bébé et franchement génial. Je l'avais mise dans une vidéo, hein. Ça paraît space quand je vous dis comme ça, mais de toute façon je vous ferai une petite séquence pour que vous puissiez voir comment je l'utilise, et c'est vraiment pratique quand vous êtes seul, que vous n'avez pas de poussette et que vous voulez donner à manger à votre bébé quand vous êtes en extérieur, dans un centre commercial ou quoi. Donc voilà, et je l'ai acheté sur le site, de toute façon je vous mets le nom du site juste ici et le lien dans la barre d'infos, qui est un site que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai découvert plein de petites choses qui n'existent pas ici en Europe, enfin en Europe, des choses que j'ai vues en Amérique mais je n'ai jamais retrouvé ici en Europe. Du coup c'est un magasin anglais, comme ça vous savez. Chose ici, c'est la bavette Elodie Details. J'en avais une autre qui était rose, j'en avais acheté deux, et du coup quand j'ai retrouvé celle-ci, je trouvais ça trop minouche, regardez-moi ça. Donc je vous poste, enfin j'ai posté des photos sur Instagram, hein, mais voilà, c'est super beau, ça fait petite princesse, je lui en ai acheté deux. J'avais les roses, mais donc comme vous savez que je suis pas une grande fan du rose, ben j'ai mis de côté les roses, et donc j'ai celle-ci maintenant. Donc une ici à la maison pour quand elle mange à la maison, et une dans le sac à langer. Et donc Elodie Details, ça a toujours des nouvelles collections, des belles choses. J'avais acheté un attache tétine, une attache tétine, et malheureusement il faut vraiment acheter la tétine de la marque. J'aime pas trop la forme de la tétine de la marque, mais donc on est obligé d'acheter la tétine de la marque pour pouvoir acheter l'attache tétine. Du coup bah voilà, j'avais acheté l'attache tétine pour rien. Et donc cette marque propose plein de choses. Vous avez attache tétine, vous avez des bavoirs, vous avez des petits sacs, vous avez des nids d'ange, vous avez des bonnets. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Mais en tout cas c'est vraiment beau, ils ont différents motifs. Il y avait un motif marble que j'aimais beaucoup, et du coup moi ce que je préférais en fait dans cette marque, c'était le motif marble et le motif black and white dots, donc noir avec des petits points blancs. Donc le point positif surtout dans les bavettes, je trouve ça c'est super important, si vous achetez une bavette en plastique, qu'elle soit facile à nettoyer, donc pas du tissu, et alors donc en plastique, et alors avec une petite pochette quand même, parce que j'ai remarqué au début, je me disais mais à quoi ça sert ce truc, c'est horrible, et du coup en fait quand en fait vous lui donnez à manger, si vous loupez un peu ou si elle recrache, bah ça tombe en fait ici.
à ce niveau-ci. Donc c'est vraiment vraiment pratique. Donc si vous n'avez pas encore acheté, n'hésitez surtout pas à regarder sur le net des bavoirs avec ce style de compartiment là, parce que c'est super important et vraiment pratique. Ça évite de salir bébé, de faire tomber, ou que si même vous arrivez vous avec la cuillère et que ça tombe, ça va dedans. Donc pour tout ce qui est cuillère, etc., j'ai testé combien de choses? 3 choses? 2 choses. Pour les cuillères, donc j'avais acheté ça, je sais pas c'est de quelle marque, je sais plus du tout. Je vais essayer d'ouvrir. Non, il n'y a même pas marqué. Mais en tout cas, voilà, ça, je l'ai acheté comme ceci chez Orchestra. Il y avait une promo, donc je me suis dit, pour quand elle sera plus grande, et même pour le voyage, parce qu'en fait, je me suis dit, je vais pas laisser les cuillères et les fourchettes comme ça, rangées dans le sac, ou même quand je voyage, je veux dire. Donc il faut vraiment un petit compartiment. Et du coup, en fait, ils vendaient ça. C'est un pack avec 4 cuillères et 4 petites fourchettes. D'accord, comme ça et comme ça. Ok, et en fait c'est un espèce de rangement à couvert pour bébé. Voilà. Et est-ce que les Munchkin rentrent dedans? Ouais, nickel. Donc en tout cas, je vais vous parler d'abord des premières cuillères. Donc c'est celle-ci par exemple que j'ai testée. J'en avais reçu des autres dans des box et j'ai pas du tout aimé parce que c'était dur et c'était pas souple. Donc ici ce sont les Munchkin Hot Safe. Je vais essayer de voir le nom. Munchkin White Hot Safety Spoon. Donc ce sont des cuillères qui se transforment, enfin qui deviennent blanches en fait une fois que la nourriture est trop chaude. Donc ça c'est vraiment pratique. Chose que je vous conseille, donc moi j'adore parce qu'elle est souple, hein, vous pouvez voir, elle va dans tous les sens, donc ça évite d'abîmer la gencive, de faire mal au bébé, et c'est vraiment bien. Il apprécie, parce que des fois ils peuvent ne pas apprécier la transition à la nourriture à cause de cette dureté en fait, du fait que ce soit dur. Si vous mettez et que ça lui fait mal, il va pas aimer, et du coup il va pas aimer manger. Donc pour qu'il apprécie plus, et c'est vraiment fin, donc c'est vraiment même s'il a une petite bouche, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est les meilleures cuillères du marché. Elles sont souples, vous avez différentes couleurs, donc moi c'était un pack de 4 ou 5 cuillères je pense pour une dizaine d'euros. Je les ai trouvés ici en Belgique chez Colruyt. C'est trop mignon Munchkin parce que c'est un petit cœur le logo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque. Vous pouvez les mettre dans le lave-vaisselle, mais moi je le conseille pas parce que la couleur peut partir, j'ai pas envie. Ici on a frotté un peu trop avec l'éponge et du coup la couleur est un peu partie, et alors si ça se transforme en blanc, bah, je vois pas la nécessité. Vous pouvez pas choisir un pack avec 5 couleurs roses. Vous avez une rose, une verte, une bleue, une jaune, je crois, une orange. Donc ensuite ici de chez Baby Bjorn, j'ai acheté un pack avec les 2 assiettes, les 2 gobelets et les 2 cuillères. C'est beau, c'est super beau. Ça reste stable sur la table quand bébé mange. C'est une belle forme et c'est vraiment très joli sur la table. Mais qu'est-ce que c'est chiant à nettoyer. Je vous explique, vous pouvez également les mettre dans le micro-ondes ou dans le lave-vaisselle. Le truc qui me dérange, c'est que quand vous nettoyez, c'est toujours 3 embouts à nettoyer. Vous allez me dire, mais moi je suis une fille qui adore économiser le temps. Je dis pas, hein, mais voilà, c'est plus facile quand l'assiette est ronde, c'est tout simple quoi. Vous avez les 2 gobelets, mais ça elle n'utilise pas encore les gobelets, hein. Elle est encore au biberon, sinon elle va en foutre partout, et pareil, c'est très stable, ça colle pas, c'est pas avec des ventouses, parce que je pensais qu'il y avait des ventouses ici, mais voilà, ça reste stable, et c'est des petits gobelets trop mignons. Vous avez également les petites cuillères qui va avec, et donc moi je me suis dit pour lui donner cette cuillère maintenant ça va pas le faire. Ça c'est vraiment quand elle va commencer à essayer de manger toute seule. C'est pas aussi souple que la Munchkin, donc voilà. Et alors sachez que vous avez différents packs en fait. Les anciens je pense que c'est que des cuillères, et vous avez les nouveaux où dans lesquels vous avez une cuillère et une fourchette. Donc je trouve ce pack plus intéressant. Donc c'était vendu par pack, hein. C'était donc les 2 assiettes avec les 2 cuillères comme ça, ou alors les 2 gobelets ensemble comme ça. Le truc c'est que moi si je dois racheter des fourchettes, ben, j'ai la possibilité de pas racheter le pack complet, je peux racheter juste la fourchette et la cuillère. Après j'ai acheté ce petit pack Winnie l'ourson qui est super beau, et c'est blanc gris. Donc voilà, ça je l'ai acheté pour plus tard, hein. Vous avez donc ici, et ça j'adore, c'est assiette avec ici une bande en silicone qui permet à l'assiette d'adhérer
à la table et de ne pas partir dans tous les sens. Ok, je trouve le système peut-être ventouse encore plus intéressant parce que là c'est complètement bloqué. Bébé ne peut pas jeter son assiette par exemple, c'est vraiment attaché à la table. Un autre truc que j'ai vu en Amérique et je me demande si ça existe ici en Belgique, enfin en Europe, j'avais vu ça quand j'étais dans un centre commercial. Une maman qui donnait à manger à son enfant, elle avait un espèce de petit sachet dans lequel était plié, c'est jetable en fait, hein. C'est un grand rectangle en plastique qu'elle collait, donc c'était adhésif comme ça, elle collait ça sur la table et donc ça lui permettait de donner à manger à son bébé sur la table, même si la table du dessous est sale quoi. Donc voilà, c'est très hygiénique, je trouvais ça super bien. Si vous connaissez un endroit où les acheter, mettez-moi ça en commentaire. Donc dans ce pack il y a pareil le bol, et donc le bol avec le silicone ici, et alors c'est Winnie et Tigrou dessus, donc pour l'assiette, pour le bol, et vous avez donc la cuillère et la fourchette. Un peu moins, je trouve que c'est trop plat quoi, regardez un peu, c'est un peu plat, mais bon je dois pratiquer, hein, je sais pas hein, comment, elle va peut-être plus aimer ça que les baby bjorn, ça dépend, je vous dirai quoi de toute façon par après. Donc ensuite ici bah, c'est le petit biberon avec un bec, c'est vraiment chouette. Ça donne plus envie de boire dans un truc comme ça. Je pense que c'est le système de transition entre le biberon et le verre. Donc voilà, c'est vraiment juste un petit rectangle. Donc voilà, et donc c'est 250 ml ici. Ça lui permet de tenir. Je crois que je vais commencer à lui donner ça parce qu'elle tient son biberon parfaitement toute seule. Elle commence à lever sa tête elle-même. Elle comprend qu'il faut qu'elle lève la tête quand il y a le fond. Donc voilà, je vais commencer à lui donner ça. Pour ce qui est de la conservation, moi je vous ai dit, hein, j'ai pas encore testé ceux de Baby Move, mais je testerai, hein, je vous dirai quoi. Ici, moi donc j'ai acheté le grand pack avec les packs Avens où vous avez les grands formats. Donc ici c'est 240 et vous avez ici 180. Ici vous pouvez mettre le nom du bébé ou alors le goût, parce que si vous faites des différents goûts pour les pots, vous pouvez marquer tout ici, ça part au lavage. Je l'ai pas encore testé ça, j'ai pas écrit parce que bon moi je reconnais quand je fais avec de la betterave, bah voilà je vois que c'est rouge, c'est la betterave. Je vais écrire également ici. Et alors c'est gradué en fluid ounces et en millilitres. Donc voilà, le seul truc que j'ai à... Voilà, quand ils sont vides ça va, j'arrive à directement fermer. Ok, mais des fois je vois que c'est en billet et que c'est pas bien fermé. Donc il faut vraiment bien faire attention parce que pour la conservation c'est très important pour éviter toute bactérie. Donc voilà, et pour que ce soit bien conservé, au moins d'air il y a dans les sachets ou pots, etc. au mieux c'est. Donc j'aime beaucoup ces pots, ça rentre dans le lave-vaisselle, four à micro-ondes. Moi j'utilise pas beaucoup le four à micro-ondes, c'est vraiment si elle hurle et qu'il n'y a pas moyen d'attendre, voilà, ou alors j'essaye de la distraire un petit peu le temps que ça chauffe dans le Baby Move. Mais en tout cas voilà, faites attention parce que dans le Baby Move, une fois je l'ai fait, au lieu de 2 fois je l'ai fait 3 fois chauffer et c'était trop chauffé et ça a pété. Donc je crois que ça a pété 2 fois. Donc voilà, faut faire très très attention. Vous pouvez mettre également en bain-marie. Ensuite ici ce sont 2 choses de chez Munchkin. Donc vous avez pu voir je pense sur les réseaux sociaux, Facebook surtout, plein de vidéos avec des bébés qui mangent leurs aliments dans ce style de tétine. Donc le premier ici, ça s'appelle le Baby Food Feeder, anneau d'alimentation pour bébé. Et alors c'est pour les aliments en purée. Donc c'est à partir de 4 mois que vous pouvez l'utiliser. C'est du silicone très doux. Et alors vous mettez donc la purée de votre bébé dedans. Vous fermez, faites très attention, n'en mettez pas trop parce que quand vous refermez ça peut... parce qu'il y a le rebord ici qui revient à l'intérieur. Donc voilà, vous mettez donc, vous apprenez à votre bébé en fait de se nourrir par lui-même via ce produit-là. Il appuie avec la gencive ici et alors ça lui permet de faire ressortir la purée. Donc que ce soit purée ou compote. Donc voilà, j'ai aimé l'utiliser un peu, mais le seul truc qui m'énervait c'est qu'il fallait à chaque fois, si moi comme elle mangeait bien et elle terminait toujours tout, je mettais ça, ça me prenait toujours 3 heures à la nourrir quoi. Donc voilà, c'est vraiment pour un peu... Enfin voilà, un moment fun ou alors quand vous avez vraiment le temps. Donc voilà, vous lui mettez et faites très attention surtout quand vous refermez parce que ça peut splitcher sur vous. Donc si votre bébé mange assez rapidement, du coup c'est vite vidé et ça va vite. Mais bon voilà, c'est toujours réouvrir, remettre, réouvrir, remettre. Enfin voilà, c'est du travail, c'est chouette, mais c'est du travail en plus. Donc ensuite ici c'est le deuxième et ça vous pouvez l'utiliser quand il est un peu plus grand. Et là c'est vraiment pour mordre les aliments. Donc celui-ci s'appelle le... Il s'appelle comment? Le Fresh Feeder, c'est la grignoteuse.
Et donc ici, c'est parfait pour les fruits, pour les légumes, et c'est à partir de 6 mois. J'ai mis donc juste la banane. C'est vrai que j'étais partie au Maroc et j'aurais dû profiter de l'utiliser pour mettre la pastèque ou le melon. Mais tout le monde me disait non, 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 pas trop, elle est encore trop petite. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné... la banane et c'était hyper difficile à nettoyer, donc on peut voir encore qu'il y a un peu de noir. J'ai essayé vraiment dans l'eau chaude à le laisser tremper. Quand c'est coloré comme ça et qu'il y a la banane qui va dedans, voilà, c'était devenu noir, donc il faut vraiment bien laver. C'est comme un filet, je pense. Voilà, faut bien laver. C'est vraiment pratique et super important d'avoir le couvercle, parce que je sais qu'il y a certaines marques qui les vendent comme ça et je trouve ça dégueulasse, parce que enfin voilà, une fois que votre bébé a fini, il vous faut vraiment un point d'eau pour pouvoir le nettoyer, ou sinon vous êtes dans la merde quoi. Donc voilà, super important d'acheter le couvercle avec. De toute façon, je vous mets les liens de tous ceux que j'ai, toutes les choses que j'ai achetées dans la barre d'infos, puisque vous savez que je suis une dingue des good deals, des bons deals, des codes promo, etc. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Pour ce qui est des biberons, donc moi j'ai testé 3 biberons. J'ai testé les Tommee Tippee, ok, ce format là et le grand format. En ce moment là, comme elle est... je voulais continuer à utiliser les biberons qu'elle avait en petit format, je lui donne par exemple son jus de pomme bio là-dedans. Après il y a ceux-ci qui sont les Munchkin Lact, spéciaux pour votre bébé s'il a... il a des coliques. Donc voilà, super bien. Au début j'avais du mal parce que c'est tellement souple à ce niveau-ci, c'est vraiment on a l'impression que ça part dans tous les sens, mais je m'y suis faite. Il faut vraiment bien laver ici, parce que s'il y a un peu de poudre de lait qui reste coincé quand c'est à l'intérieur, il faut bien tirer la tétine et laver ici. C'est par ici que rentre l'air, je pense, ou ressort l'air, rentre l'air, pour permettre à l'air de partir, parce que c'est vraiment ça hein, les coliques, c'est quand votre bébé prend trop d'air. Donc voilà, 240 ml, moi j'ai reçu en pack de 3 je pense, c'était pack de 3, oui pack de 3 ou pack de 2, voilà, très très chouette. Pour les coliques, je l'ai pas testé pour les coliques puisque je l'ai reçu après, je m'attendais vraiment pas à ce que mon bébé ait des coliques, et quand je l'ai eu, voilà, j'avais pas de biberon à disposition, mais sachez que ça c'est un spécial pour les coliques, et donc il s'adapte vraiment. Je trouvais ça assez... Au début j'aimais pas parce que c'était trop mou et elle avait du mal un peu, la petite, parce qu'elle était habituée à ceux de chez Tommee Tippee qui sont un peu plus durs. Là la tétine elle ressort complètement, enfin voilà, c'est beaucoup plus difficile à s'adapter. Surtout quand elle a commencé avec ça. Et après donc ça s'est super bien passé. On a changé même les tétines hein. Elle était à la 1 et puis maintenant elle est à la 3. Donc voilà, elle l'aime beaucoup et elle a vraiment facile à le tenir hein, parce qu'il est un peu comme ça. Et alors ici c'est le Twist Shake with Passion for Babies. Donc voilà, il y en a plein sur les réseaux sociaux, toutes les couleurs. Vous avez des pots, il est dans le sac à langer, mais c'est des pots, un petit pot dans lequel vous pouvez mettre ou des fruits, des légumes ou des crackers quand vous sortez. Ou sinon c'est pour préparer, mettre la poudre pour le biberon du soir, par exemple si vous partez en soirée ou si elle part dormir ailleurs ou quoi. Bon, c'est une dosette, hein, sachez-le. Mais donc vous pouvez mettre en fait la dosette dans le biberon. Ça, je trouvais ça super sympa. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est un 260 ml en couleur blanc. Vous avez également ce petit grillage qui permet en fait de bien dissoudre la poudre. Ça permet vraiment, c'est comme les milkshakes de protéines pour les grands et tout, dans les gros thermos, non pas thermos, comment on appelle, dans les grandes gourdes, vous avez également ce système de grillage qui permet vraiment de bien mélanger, ou alors des espèces de grosses billes comme ça qui fait vraiment casser la poudre. Et donc pour les Tommee Tippee par exemple, ici ce que j'ai encore c'est les tétines 6 mois plus et 6 mois plus ici également, qui sont des tétines avec un plus gros trou quand vous rajoutez des céréales et tout, parce que ça peut rester bloqué. Donc voilà, il faut absolument changer les tétines au fur et à mesure du temps, puisque le trou est de plus en plus gros et le bébé mange de mieux en mieux, de plus en plus vite. Donc il faut adapter ça parce qu'il peut s'énerver en fait si ça descend pas comme il veut. Pour laver tout ça, et ça c'est super important, moi je l'avais remarqué, je lavais tout le temps avec du Dreft les biberons de la petite. Et des fois quand je sentais après, parce que je fais toujours ça, hein, avant de lui donner un biberon, quand je l'ai lavé et tout, je respire et j'essaie de voir si ça sent quelque chose, le lait qui a tourné ou autre. Surtout bien laver, bien retirer les tétines, parce que ça peut rester coincé dans les recoins. Donc voilà, et moi ce que j'ai remarqué en fait une fois,
c'est que ça sentait super fort le Dreft à l'intérieur. Donc je trouve que c'est trop agressif. Si elle doit boire ça, s'il y a encore du produit dedans, si elle doit boire ça pour son système, enfin voilà, c'est mauvais, hein, je pense. Donc voilà, j'ai voulu acheter quelque chose de... qui lave, hein. Moi ce que je fais c'est que je rince maintenant directement quand je veux lui donner à manger, je lui donne à manger et je rince directement quand elle a terminé le biberon. Ça c'est d'office, je rince toujours, et entre 2-3 biberons comme ça de temps en temps, ce que je fais c'est que je lave au savon, ici par exemple c'est la marque Attitude qui fait ça, qui respecte l'écologie, hein, voilà, c'est bien pour la terre, et en même temps ça nettoie, donc c'est avec des produits pas naturels mais le moins chimique possible. Donc c'est la marque Attitude qui fait ça. J'ai également le pouce-mousse pour qu'elle puisse se laver les mains, et pas c'est pas bio je pense, hein, parce qu'il n'y a pas le label bio dessus, mais ici ils disent que c'est vegan, product safety, thanks save, we plant tree for your children. Donc ça veut dire que nous plantons des arbres pour vos enfants. Ben voilà, c'est vraiment quelque chose de écolo. Et alors ici ils disent que c'est fait à partir d'ingrédients rassurants. Ce produit a été développé pour vous offrir une sécurité d'utilisation absolue. Si encore aujourd'hui des contaminants chimiques causent le cancer, des mutagènes et des reprotoxines sont légalement tolérés dans les produits ménagers, vous n'en trouverez pas dans les nôtres. Donc voilà, je trouve que c'est super important. Déjà pour un bébé, parce que moi je l'ai senti, et j'adore le Dreft, hein, quand je cuisine avec de la matière grasse ou autre, ça décolle tout, ça décape tout. Je suis d'accord, c'est un très très bon produit Dreft, il existe depuis très longtemps, mais c'est pas bon pour le biberon, pour la terre également, mais ça décape en fait, ça décape vraiment, et c'est pas bon si on ingère en fait ces produits là. Donc voilà, c'est ici l'Attitude Little Ones, donc ça c'est la marque. J'ai plusieurs produits de cette marque, et donc je vous en parlerai sur ma chaîne. C'est le liquide vaisselle hypoallergénique sans parfum. Donc voilà, avec un petit poisson, je trouve ça trop mignon. Et c'est un format 700 ml. Ils sont disponibles sur plusieurs sites. Vous pouvez également les trouver si vous êtes belge chez cbio.be. Donc voilà, un produit que j'aime beaucoup, et que je vais racheter à chaque fois pour pouvoir laver les choses de la petite. Donc pour Baya, moi ce que j'ai décidé de faire, je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram et Facebook, c'est que je ne consomme que des produits bio. Donc depuis qu'elle est née en fait, j'ai décidé ça. Je me suis dit, avec tous les cancers qu'il y a aujourd'hui et tout, franchement je vais essayer d'éviter un maximum le four à micro-ondes, enfin toutes les choses nocives. J'habite vraiment dans le centre-ville, donc déjà avec la pollution, waouh. Mais donc voilà, un maximum de produits bio. Donc j'avais l'habitude d'aller au marché, je vous donne quelques exemples ici à Bruxelles. Moi j'allais au château de Gazbeek le samedi, et donc c'était très tard quand même qui commençait le marché, donc du coup ça m'arrangeait pas, parce que les samedis en général je travaille beaucoup. Donc les samedis vous avez donc marché de Gazbeek, donc pour les marchés bio. Vous avez également celui de chez Farm, donc qui est plus proche, et donc qui est à la place Sainte-Catherine, qui est plus cher quand même. Et alors là j'achète pas directement, c'est un grand magasin, et donc eux ont tout sur place. Le marché bio là c'est chaque fermier qui est là et qui vend, et auquel je peux poser mes questions. Donc là c'est vrai que c'est différent. Et après il y a le tout nouveau là que j'ai découvert et qui est à 2 pas de chez moi, c'est le marché des Tanneurs, donc à la rue des Tanneurs je pense. C'est le marché bio. Donc voilà, je vous mets de toute façon les infos dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressé, que vous habitez Bruxelles et que vous voulez tester, en tout cas il y a une quantité énorme à celui près de chez moi, et donc je doute quand même un peu, je m'y connais pas très bien comment contrôler pour voir si c'est vraiment bio. Les pommes en tout cas ça, elles paraissent bio, les pommes de terre aussi, mais le reste j'en sais rien quoi. Ça reste un légume que je vois comme dans les supermarchés, contrairement à celui de Gazbeek où les légumes bio ne payent pas de mine, ils sont pas très beaux. Donc je sais pas comment voir. Si vous avez des infos, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en m'envoyant un message privé, ce serait super sympa. Donc voilà, moi j'ai l'habitude d'acheter des produits bio frais, faire des choses à la maison à chaque fois dans mon baby cook pour la petite, et alors je congèle le maximum que je peux, et alors voilà. Donc quand j'ai pas le temps en fait, parce que ça, de plus en plus qu'elle grandit, de plus en plus qu'elle consomme, et de plus en plus vite que ça part. Donc moi ce que je fais c'est que donc je remplis tous les bacs à vapeur ici.
Je mets un peu d'huile d'olive, je rajoute les légumes et tout, et alors je mixe. Ici, il y a marqué quand même max 600 ml. Donc voilà, je viens de le voir, mais ça je savais pas qu'il fallait ne pas mettre plus. En tout cas, voilà, moi quand je remplis, donc ça remplit jusqu'ici. J'en ai pour 3 pots, je crois, 3 grands pots Avent. 3 grands pots Avent de donc 240, hein, c'est bien ça. Ouais, 240. Donc 3 ou 4, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Et ça va très vite parce que voilà, en un jour, elle en mange 2. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'en fais 2 des fois. Sur une soirée, je fais 2 et donc elle a 6 pots. Mais j'ai des fois même pas le temps de les mettre dans le congélo maintenant. Contrairement à avant où je pouvais stocker beaucoup plus. Donc pour comment je prépare, à quoi je fais attention pour la conservation et tout, je vais vous dire ça tout de suite. Donc ici, moi ce qu'il m'a dit mon pédiatre, hein, moi je fais quand même attention à ce que me dit mon pédiatre parce que j'ai pas envie de regretter s'il arrive quelque chose à la petite, mais des fois c'est vraiment au feeling. Si je sens que c'est possible, je le fais. C'est vraiment au feeling aussi. Donc ce qu'il m'a dit de faire au début, c'était 2 légumes et une pomme de terre. Donc vraiment, pour pas la bourrer en pommes de terre, hein, c'est faire 1 tiers pommes de terre et 2 tiers légumes. Donc les choses auxquelles je fais très attention, parce que j'avais reçu un petit fascicule du pédiatre dans lequel il y avait noté plein de conseils pour bien conserver, pour pas avoir des bactéries dans la nourriture, ou faire bien au mieux pour avoir le plus de nutriments possible pour le bébé. Donc j'ai différents points à vous citer ici. C'est choisir des légumes et des fruits de saison et mûrs pour les fruits surtout. Donc ça c'est super important parce que c'est moins cher déjà quand vous achetez. Et alors c'est un fruit de saison quoi. Donc il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux. Donc ensuite éviter les légumes dont les feuilles sont fanées, donc trop riches en nitrates. Les légumes congelés sans souci, mais les mettre directement dans l'eau sans décongeler. Ok, quand vous voulez donner ça à bébé. Éviter le sel, éviter le sucre. Ok pour les herbes aromatiques. Donc moi, je mets de la coriandre, je mets du persil, mais j'ai pas encore mis d'autres choses. Hein. L'huile d'olive bio du Maroc pour moi. Hein. Moi, ma maman me rapporte à chaque fois des bouteilles et donc j'utilise l'huile d'olive bio du Maroc ou alors d'Espagne. Donc éplucher, donc j'utilise pas de margarine, j'utilise pas de beurre. Éplucher la peau de tous les aliments, donc ça c'est super important également. Je pensais qu'on pouvait le faire avec la peau, mais en fait non. Donc surtout s'il y a eu, si vous utilisez des légumes non bio ou si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous achetez votre produit bio, retirez la peau. S'il y a eu des pesticides ou quoi, voilà, c'est mieux. Ensuite, et ça peut éviter étouffement si vraiment il y a eu une petite peau qui est restée et qui ne s'est pas mixée, donc voilà. Cuisiner à la vapeur pour garder tous les nutriments, mais il ne faut pas trop longtemps laisser cuire, hein, que ce soit dans l'eau ou à la vapeur. Une fois que vous voyez que c'est cuit, retirez parce que sinon vous tuez tout. Couper en petits morceaux pour permettre de mieux cuire et mieux mixer. Ensuite, conserver les légumes cuits, placer directement dans le frigo sans attendre qu'ils refroidissent. Donc ça c'est une chose que je ne savais pas qui était importante dans le processus pour éviter bactéries, etc. Donc voilà, moi on m'a toujours dit d'attendre que ce soit froid et puis de mettre au frigo. Mais donc voilà. Et alors, si vous voulez mettre au congélateur, d'abord refroidir au frigo. Donc laisser la portion refroidir au frigo et puis la mettre au congélateur. Donc il ne faut pas mettre directement dans le congélateur, il faut mettre d'abord dans le frigo puis dans le congélateur. Donc, ensuite, choisir des récipients qui se referment parfaitement. Pour les délais, on va dire, c'est à consommer le même jour. Ça c'est ce que j'ai vu dans le fascicule, mais après j'ai demandé au pédiatre et puis ma maman me faisait la réflexion, mais non, tu peux consommer après 2 jours, il n'y a pas de problème, même 3. Ça dépend, si poisson et tout ça peut vite tourner, donc faites attention. Mais en tout cas, après il m'a dit non, 3 jours c'est bon, tu peux garder dans le frigo 3 jours. Et donc dans le congélateur, ça c'est dans le fascicule, à consommer dans les 2 mois. Mais après lui il m'a dit que je peux consommer même par après. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, franchement, pédiatre, etc., internet, enfin vous avez plein d'avis, faites ce que vous pensez être le mieux. Donc ensuite, le pot décongelé doit être consommé directement, ni réchauffé, ni recongelé, ni remis au frigo. Donc ça c'est net. Donc pour les fruits cuits, ils sont mieux tolérés pour les premiers repas. Donc la petite, une fois que je lui ai fait cuire, elle adorait, mais une fois j'ai essayé de lui donner comme ça, mixer sans les cuire, et elle n'a pas aimé du tout. Donc elle a préféré vraiment cuit d'abord.
Donc je varie et je conserve au congélo les différentes préparations. Donc voilà, je fais des différents pots pour pas l'étonner à chaque fois, mais pour que ce soit plus agréable pour elle, parce que voilà, c'est comme si je vous donnais des pâtes tout le temps à la bolo, à la sauce tomate, à manger tous les jours, tout le temps, comme ça, à tous les midis, tous les soirs, bah, ça va pas le faire quoi, vous allez en avoir marre. Donc je lui fais découvrir à chaque fois des nouveaux fruits. Et surtout ici au marché bio, enfin il y a tellement de choses, donc des fois je lui rajoute des choux de Bruxelles, des fois je lui rajoute betterave, des fois panais, des fois... Enfin voilà, c'est varié. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé depuis l'allaitement jusqu'à aujourd'hui. Donc moi ce qu'il y a, c'est que bah, j'ai écouté depuis le début mon pédiatre, mais maintenant je fais quand même... voilà, une fois que vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous sentez que vous contrôlez le truc et donc vous vous adaptez également en fonction de l'attitude et de comment évolue votre bébé. Le pédiatre ne le voit pas à la maison, même si vous lui expliquez et tout, des fois, enfin voilà, moi, il y a des choses auxquelles j'ai pas fait attention à ce qu'il m'a dit et donc je trouvais que c'était bien pour ma fille. Donc voilà, vous faites en fonction de vous et du développement de votre enfant, de comment vous le sentez. Vous avez également la famille, l'entourage qui vous dit ah ben ouais, tu peux lui donner ça, tu peux lui donner ça. Enfin moi ça me saoulait, c'est vraiment en fonction de moi, j'écoutais quand même, mais voilà, si pour finir je décidais de ne pas le faire, ben je ne le faisais pas. Quand j'ai été au Maroc, il y en avait qui me disaient ah donne-lui du pain, donne-lui du couscous, enfin voilà, non quoi, elle avait que 5 mois. Pareil, là maintenant en ce moment... bon là ça va, je pense que je vais introduire peut-être les pâtes, mais je vais attendre l'autorisation quand même parce que je doute l'autorisation du pédiatre. Mais voilà, par exemple la famille de mon mari en Italie, c'est faut lui donner les petites pâtes, faut lui donner les petites pâtes. Voilà, moi je préfère attendre, comme elle est quand même assez portante, enfin elle est pas grosse, hein, elle est pas mince, mais je veux faire au mieux pour ne pas lui donner de trop, l'habituer à trop manger, à la rassasier à fond, déjà qu'elle termine tout bien, franchement ça s'est très bien passé, la diversification alimentaire, elle a directement mangé tout à chaque fois. Peut-être que depuis qu'elle a commencé à manger, là maintenant elle a 9 mois, bah, je pense qu'elle a laissé peut-être 3, 4, 5 fois maximum quelque chose. Elle a toujours tout bien terminé, fruits et légumes. Donc voilà, moi je veux pas la bourrer, je vois qu'elle est solide, elle est bien, je suis contente, mais j'ai pas envie de donner de trop parce que moi je suis une grosse gourmande et j'ai pas envie qu'elle finisse comme moi. Enfin voilà, je suis une bonne gourmande, mais des fois je mange de trop, enfin de trop. Je pense pas que je mange de trop, c'est que je grignote un peu par-ci par-là et j'ai pas envie qu'elle ressente ce besoin comme moi d'être tout le temps rassasiée, c'est vraiment ça. Donc ce qu'il y a c'est que elle a commencé donc à 4 mois déjà à nous regarder manger. Je la voyais quand on était à table, donc je lui donnais son biberon, nous mangeait et je la voyais, elle me regardait, puis des fois elle faisait même comme ça avec sa bouche, hein. Parce qu'elle avait envie quoi, elle voyait que j'étais contente de manger, du coup je sais pas, je lui ai transmis l'envie, mais en tout cas voilà, elle était intéressée, surtout les sachets quand on ouvrait des choses et que ça faisait elle savait, c'est un peu comme les chiens, hein, ils savent qu'il y a quelque chose d'agréable qui va ressortir de ça, donc voilà. Elle a commencé à nous regarder, moi j'ai été chez le pédiatre, j'avais hâte de pouvoir commencer les panades, enfin tout ça, les légumes, les purées. Donc comment ça s'est passé pour moi? Moi j'ai allaité donc 2 mois, la petite, hein, après j'en pouvais plus donc j'ai arrêté. Je vous ai fait une vidéo sur l'allaitement si vous voulez aller voir. Juste après j'ai commencé le lait Nutrilon, donc toutes les 3 heures je donnais un bibi à la petite. À 3 mois donc c'était 150 ml toutes les 3 heures. À 5 mois on a commencé donc la diversification alimentaire du midi et du soir, contrairement à certaines que j'ai pu voir. C'était moi j'ai écouté mon pédiatre et je trouvais ça un peu logique de faire midi et soir, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, je l'ai écouté. Donc on a diversifié petit à petit. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle de la journée de bébé Baya, hein, je vous mets le lien juste ici et vous pouvez voir la toute première fois quand je lui ai donné sa purée. Donc c'était, je pense, qu'est-ce que j'avais fait? Panais, pommes de terre, carottes, un truc comme ça, poireaux. Je sais plus, non poireaux pas encore. Mais en tout cas voilà, je vous mets le lien de la vidéo, vous pouvez aller voir. Elle était très très contente, elle a bien mangé, elle avait mangé quand même un bon par rapport au pot à veine. Donc je crois que j'avais fait ça, un petit fond et elle avait tout mangé. Donc c'était quand même un bon 10, allez pas 10 cuillères, on va dire 5-6 cuillères, 5-6 bonnes cuillères, et même plus je crois. Et elle suçait, donc elle prenait
La petite cuillère, c'était une petite cuillère de verrine en plastique que j'avais pris parce que l'autre de chez Munchkin était quand même assez grande à ce moment-là, je pense. Mais l'autre, elle était vraiment bien pour la forme de sa bouche, ça rentrait tout pile poil et c'était vraiment facile pour elle. Elle tenait la petite cuillère et elle suçait, donc génial. Elle a vite apprécié, donc c'était facile pour moi. Il y en a plein qui disent que c'est difficile. Ma meilleure amie par exemple m'a parlé de elle a pas tout le temps envie de manger, elle avait quand même ce stress parce que sa fille mangeait pas et du coup moi je rencontre pas ce problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement lui donner les légumes. J'ai varié, pas trop au début mais je suis restée quand même un peu avec les mêmes légumes, mais je faisais quand même légumes verts et légumes orange, et alors le matin c'était un légume vert, enfin c'était une purée avec plusieurs légumes verts, et le soir plusieurs légumes orange. Elle aime beaucoup la carotte, enfin tout ce qui est un peu plus sucré, on le sent qu'il y a une petite différence à ce niveau là, mais donc voilà, elle a très bien mangé dès le début. Du coup je pense que c'est pour ça que le pédiatre m'a dit tu peux lui faire le midi et le soir, si elle demande tu lui donnes, ne donne surtout pas trop de pommes de terre, respecte bien le 1/3, 2/3 et alors il n'y aura aucun problème. Si elle mange bien, il faut lui donner. Je lui avais même demandé combien lui donner en ml et tout. Il m'a dit franchement tu verras, quand elle veut plus elle dira non, et si tu vois qu'elle a encore faim parce qu'elle a mangé peu de purée, tu lui compenses en lui donnant un peu de lait. Franchement il voyait que je pense qu'il voyait que je gérais le truc, donc il m'a pas donné de grosses directives. Donc à 5 mois et 20 jours il m'a dit que je pouvais commencer. Donc les fruits là, c'est vraiment quand on est parti au Maroc, j'étais très contente, je l'avais pas vu mais j'avais téléphoné, il m'a dit il n'y a pas de problème, tu peux lui donner les fruits. Donc on est parti en vacances, elle mangeait très bien là-bas. Et alors à 8 mois on a commencé donc les 10 à 15 grammes de viande volaille ou poisson. Donc c'était 10-15 grammes par jour. Donc moi ce que je fais, c'est que je cuis ce qu'il faut, ok, je calcule 4 pots, je me dis pour les 4 pots il faut 30 grammes par jour, puisque 4 pots, je fais 2 pots par jour, donc il faut 30 grammes au total. Et alors je mixe tout et je mélange tout. Donc dans son pot du midi et dans son pot du soir, elle a le poisson ou la viande, mais dans les deux, donc du matin et du soir. Et alors, ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas commencer, et ça c'est dommage, parce que j'ai certains produits et j'avais envie de tester, donc je peux pas commencer encore les céréales. Donc aujourd'hui elle a 9 mois, j'ai rendez-vous dans 2 semaines je pense. Ouais, juste après les fêtes. Donc je peux pas commencer les céréales, je peux pas commencer les produits laitiers. Je me pose quand même une petite question, mais bon après mon mari me dit que c'est pas trop grave. J'avais envie de commencer les œufs, j'avais envie de commencer le yaourt, pour l'habituer déjà aux bactéries de ces produits. La bactérie, vous allez me dire non, il n'y a pas de bactéries, mais voilà, pour si elle doit être allergique, enfin voilà, si on attend trop longtemps, je pense pas que c'est trop bien. Donc prochaine fois je vais lui poser la question au pédiatre pour voir pour les produits laitiers, les céréales et tout ça. Là maintenant je crois que je vais commencer à rajouter donc dans ces pots, mais vraiment en petite quantité, tout ce qui est quinoa, lentilles, haricots. Donc voilà, je vais commencer tout ça. Et alors maintenant je vais vous présenter donc les produits bio. Ça c'est vraiment si je n'ai rien dans mon congélo, rien dans mon frigo et que je dois partir, ou que je dois la laisser chez ma mère, ou que j'ai rien, enfin voilà, que j'ai rien du tout à la maison. En général je prévois tout bien à l'avance. Des fois j'ai envie de lui donner juste frais à même le jour, donc voilà, que je prépare maintenant sa purée, que je lui donne si j'ai le temps. Mais des fois, enfin voilà, j'ai un programme toujours, c'est chaque jour je sais pas ce qui va se passer, j'ai pas vraiment de... J'ai un programme de base, mais après il y a toujours des nouvelles choses qui s'ajoutent, et alors je dois m'adapter en fonction de ça, et des fois j'ai pas de choses dispo dans le frigo ni dans le congélo. Donc j'ai quand même voulu tester quelques marques. Il y en a 2 que j'avais reçus en test, quelques petits produits comme ça. C'était de la marque Good Goût et la marque Hip, qui sont celles que je vais présenter aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que je vous dis il faut acheter ça, il faut acheter ça. C'est parce que c'est les 2 plus connus également. Il y a Baby Bio, mais que je n'ai pas encore testé, que je vais tester. Il y en a d'autres également que j'ai vu sur le site C'est Bio. Et je vais essayer de voir si je peux tester plusieurs autres marques. Et je vous ferai vraiment une grosse vidéo sur les produits bio, mais... en pot, tout ce qui est disponible sur le marché. Donc on va commencer donc par la marque Good Goût, parce que c'est ce que j'ai le moins. J'avais découvert grâce à C'est Bio, parce qu'il m'avait envoyé des petites gourdes et des petites galettes, et donc j'ai recommandé en fait, parce qu'il y avait sur un site, je vous mets le lien, donc pour les Français vous avez donc Bébé Boutique, et vous avez .com, et vous avez
vente privée. Et je pense que vente privée fait une grosse promo Good Goût, donc allez voir. Moi qui suis en Belgique, je n'ai pas pu commander, donc je vais essayer de voir ce qu'il y a moyen de faire encore. J'ai pas bien recherché, mais je pense que c'est pas possible pour moi. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que donc moi sur Bébé Boutique, il y avait une grosse promo chez Good Goût. De toute façon, je vous mets mes liens de parrainage juste en dessous si vous voulez passer via mon lien de parrainage pour pouvoir vous inscrire. Ce serait sympa puisque je vous aurais fait découvrir mes bons plans. Donc Bébé Belia avait commencé donc les petites gourdes et les cracottes, donc je vais vous montrer tout de suite. Mais donc vous avez fait très attention à chaque fois à l'indication pour les mois. Donc par exemple ici, celui-ci, ça c'est la gourde, elle fait 120 grammes. Et alors c'est à la prune, elle n'a pas encore goûté celle-ci, mais c'est dès 4 mois. Donc respectez bien le dès 4 mois, dès 6 mois, dès 8 mois. Parce que surtout si vous achetez un plat, ça c'est très important, les plats de légumes ou de fruits, des fois il y a des petits morceaux dans ceux de 12 mois. Si vous prenez ça et que votre bébé s'étouffe, vous allez regretter. Donc faites très attention à ça. Donc ici c'est dès 4 mois, c'est à la prune, 99,9% de bonnes prunes, une goutte de jus de citron et rien d'autre. Donc voilà, c'est ce que j'avais aimé, c'est que c'était plein de légumes, enfin plein de fruits. C'était pratique, on tourne ici, on appuie et on tire et voilà, c'est très facile. La petite, des fois, elle y arrive, elle prend comme ça, enfin je la fais pas appuyer, je le tiens moi, mais donc j'appuie et des fois j'ai même pas besoin d'appuyer, elle tire et elle comprend qu'il faut tirer pour pouvoir ressortir l'aliment, enfin la compote. Donc ici par exemple c'est 120 ml, d'autres c'est beaucoup plus petit, je vous dirai à chaque fois les ml. Mais donc 120 grammes et au final quand j'ai acheté, ça m'est revenu à 1 euro pièce. À conserver en température ambiante, mais si vous l'ouvrez c'est à mettre après au frigo, donc faites très attention à ça. Moi si vraiment je veux faire vite et que j'ai une cuillère, voilà, je lui donne des petits pots de yaourt, enfin de compote en pot. Sinon il y a ceux-là comme ça et là elle peut le prendre toute seule. Bon, sinon quand vraiment je vois qu'elle en met partout et tout, je me casse pas la tête, je prends la cuillère et j'appuie comme ça et je lui donne comme ça, ok. Donc par exemple un petit pot, il fait combien les petits pots? C'est 100 grammes les petits pots comme ça. À la pièce, bon ça dépend hein, les marques, mais par exemple Yves là c'est 100 grammes et là vous avez 120 grammes, donc comme ça vous savez. Après dès 6 mois vous en avez d'autres et c'est des choses un peu plus mélangées et beaucoup plus, je pense que c'est des fois des produits même exotiques. Vous avez ici fraise banane, d'accord, et là c'est dès 6 mois et là vous avez pomme coin, d'accord. Elle avait testé pomme poire, je pense, pomme je sais plus, et alors avocat elle avait pas aimé, mais ça c'est quand on venait juste de commencer les fruits, donc si on commence mangue et tout ça, enfin c'est assez fort pour elle au début, mais commencez avec pomme, poire et puis banane, et alors vous rajoutez fraises, etc. Donc là c'est pour 6 mois. Ensuite en fruits, donc ensuite en 6 mois, je vous dis du début jusqu'à 12 mois, jusqu'à 10 mois. Dès 6 mois vous avez également, ça c'est en petit sachet comme ça, là c'est panais épinards saumon, d'accord. Vous en avez différents et c'est en plastique comme ceci, et donc là c'est des légumes et vous mettez au bain-marie. Donc moi j'ai mis au bain-marie et ça a chauffé très rapidement. Donc ne mettez pas ça dans le four à micro-ondes, ça sert à rien d'utiliser le four à micro-ondes. Moi vraiment j'ai eu la réflexion d'un membre de la famille, et c'est vrai, c'est parce que c'est la fainéantise, des fois on est pris par le temps, il y a trop de choses et on fout ça dans le micro-ondes et c'est tout. Et moi j'ai acheté l'appareil pour ça aussi, parce que c'était pour réchauffer surtout à la vapeur, mais des fois quand on est pressé on se dit allez, alors si vous voulez pas mettre à la vapeur, parce que c'est vrai qu'à la vapeur ça prend plus de temps dans le Nutri-Baby, mettez que ce soit l'eau du biberon également. Des fois je chauffe là, quasi tout le temps maintenant, je mets même plus dans le Nutri-Baby. Pour chauffer l'eau du biberon de la petite, vu qu'elle consomme maintenant 210, ça prend plus de temps. Je mets dans une poêle et ça prend, montre en main, 20 secondes, même pas, 20 secondes, j'ai même pas le temps de mettre de la poudre dans le biberon que c'est déjà trop chaud. Évitez le four à micro-ondes s'il vous plaît, parce que j'ai encore eu la question hier d'une fille qui me disait « Ah mais je savais pas que c'était pas bon pour la santé de réchauffer au four à micro-ondes. » Non, c'est mauvais. Enfin voilà, si vous pouvez réchauffer au four vos aliments, si vous pouvez réchauffer dans votre casserole, faites-le. Pour les galettes, j'ai 3 goûts ici, donc c'est dès 10 mois. Je vais vous dire la vérité, j'ai déjà commencé parce qu'elle adore. Quand je veux l'occuper ou quand je veux lui donner ses fruits,
fruits et qu'elle n'a pas eu assez, ou quand je lui ai donné ses légumes et qu'elle n'a pas eu assez, je respecte vraiment de lui donner juste un pot comme ça par jour. Des fois quand je mets pas dans les pots et que je mets directement dans l'assiette avec l'illusion d'optique, on se dit ah mais il n'y a rien dans l'assiette quand je remplis dans sa petite assiette Baby Bjorn. Et en fait quand je remplis l'assiette, je remarque après quand je remets dans le pot, je vois que j'ai mis beaucoup plus dans l'assiette, alors que ici je lui donne chaque jour 240. Donc ça, faites très attention. Pareil pour les pots, en fait je lui donnais à chaque fois 240 à la maison, et quand elle allait chez ma maman ou qu'on mangeait à l'extérieur, je lui donnais un petit pot comme ça, et donc ici c'est 190, et je remarque qu'elle a encore faim après, et en fait j'avais pas tilté, il y a beaucoup moins là-dedans que dans l'assiette. Donc voilà, faites très attention à ça aussi parce que c'est un trompe-l'œil. Donc pour les galettes ici, donc des 10 mois, c'est des mini galettes de riz à la carotte, ici par exemple, à la pomme. Et alors là maintenant on va tester à la myrtille. Donc voilà, c'est des toutes petites galettes de riz, c'est minuscule, enfin voilà, c'est comme ça. Elle a ses deux petites dents qui sont très bien sorties, donc il n'y a aucun souci. On fait attention, on reste à côté d'elle, elle doit rester assise, elle ne doit pas jouer en même temps. Et alors elle comprend en fait, elle mord dessus, elle comprend qu'il faut la salive et qu'elle doit mordiller et que pour finir elle va savoir le manger. Donc on fait très attention parce que voilà, c'est pas très dur, c'est très dur au début, mais une fois qu'elle sait qu'elle doit pas la foutre en bouche comme ça, donc on surveille. Donc voilà, elle a 9 mois et quelques, elle va bientôt avoir 10 mois, donc on s'est dit on va commencer. En plus quand elle nous voit avec nous, nos paquets de chips, nos petits biscuits et tout, et qu'elle a rien pour elle, on voit qu'elle a envie, je me suis dit je vais passer à ça dès maintenant. Chose que j'ai oublié, c'est que j'utilisais donc pour le biberon, pour la petite, pour le lait, Nutrilon jusqu'au lait de suite. Donc je suis toujours au lait de suite. Le lait de suite se commence dès 6 mois. Et alors ici, j'ai vu en fait quand j'ai été en magasin et je me suis posé la question et je trouvais ça bizarre que ma pédiatre m'en ait pas parlé alors qu'elle sait que je consomme que du bio. J'étais en magasin et je vois que Yip a fait qu'il y avait du Yip. Donc ça c'est la marque Yip, hein. Comme ça vous savez, donc là je vais vous parler de la marque Yip, qu'il y avait donc ce produit là, et je vois qu'il y avait les de suite, et je me dis, bon, je vois ici vitamine A, C et D pour le système immunitaire, oméga 3, ferment lactique naturel, et je vois Yip bio, donc je me dis, mais pourquoi je consomme un produit en pharmacie, enfin voilà, que j'ai utilisé, que je suis très contente depuis le début. La petite a pas le transit allaitement et biberon, enfin voilà, elle régurgitait tout le temps, elle vomissait des tonnes de lait ici. Je me suis dit pourquoi elle m'a pas conseillé de changer de lait et d'utiliser peut-être celui-ci. La poudre est beaucoup plus légère en plus de celui-ci. Donc ce que je fais, c'est que je lui téléphone directement quand je suis en magasin, et là elle me dit, je lui pose la question, je lui dis je suis au magasin, je vois qu'il y a un produit bio pour la poudre de bébé, je me demandais est-ce que je pouvais changer, il n'y avait pas de problème pour Baya et tout. Elle me dit non, aucun problème, et tu me devances parce que j'ai eu il y a quelques jours une formation sur les produits bio pour tout ce qui était produits laitiers et enfin produits poudre, et donc elle m'a dit que je l'ai devancée puisque elle venait d'avoir une formation sur les produits bio pour ce qui était de la poudre de lait, et alors elle m'a dit aucun problème, tu peux le prendre, en plus on a fait des études et c'est pas beaucoup plus cher que celui que vous pouvez retrouver en pharmacie. Et je lui ai confirmé, j'ai dit voilà, c'est la même question que je m'étais posée, et donc voilà, c'était quoi, 2 €, c'était au Colruyt, hein. Donc j'avais le Nutrilon lait de suite numéro 2 et j'avais celui-ci juste à côté qui était peut-être 1 ou 2 € en plus. Donc voilà, et j'ai décidé d'en acheter, donc là j'ai pris directement 3 boîtes, j'ai terminé celui que j'avais à la maison et puis j'ai commencé le Yip. Génial, aucun problème, elle a aimé. Donc voilà, ici c'est... je vais essayer de vous mettre le prix juste ici, comme ça vous savez. Ça dépend des pays, ça dépend si vous commandez en ligne ou si vous achetez en magasin. C'est 900 grammes. Donc je vais essayer de vous mettre également celui de chez Nutrilon, combien c'était. Enfin, je vous mettrai le prix poids de Yip ici, le prix en poids et le prix en poids ici pour Nutrilon, comme ça vous savez. Mais donc voilà, si je peux consommer du bio pour le même prix, ou peut-être pour 2 € plus cher, c'est pas un problème pour moi, je vais le faire. Donc ensuite, donc ça c'est à partir de 6 mois, hein. Donc ici ça c'est des petits pots, voilà, quand je suis en extérieur également, quand je lui donne moi-même. Je trouve que ça, franchement, pour le prix, si vous devez passer à la gourde comme ça, c'est vraiment pour le prix, hein, parce que ça coûte 1 €. Ici je vais essayer de vous mettre le prix également par pot, donc vous en avez 4 par pot, le prix en poids, et ici le prix en poids. Donc je vous mettrai le prix en poids
ici de la gourde et ici en petits pots, comme ça vous voyez la différence. Et donc voilà, moi ça c'est quand je lui donne moi-même, et donc c'est de 4 à 36 mois que ça peut être consommé. Donc pas de 4 à 6 mois en temps, hein, mais si votre bébé a 4 mois, vous pouvez commencer jusqu'à 36 mois. Donc sans sucre ajouté, pomme poire, 100% fruits, Yip, une marque, voilà, ils ont plein de choses. Je pense que Yip a plus de choix que Good Goût, mais Good Goût est une nouvelle marque, donc une nouvelle marque, enfin, à ma connaissance. Donc voilà, 4 fois 100 grammes, bio, il y a le label bio. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc voilà, 4 fois 100 grammes, sans gluten, voilà. Donc ça. J'ai également de chez Yip les petites gourdes, donc il y a les Good Goût qui sont de 120 grammes. Et vous avez les Yip ici qui sont de 90 grammes, voilà, parce que celles-ci, elles étaient beaucoup plus petites. Donc ici, ce sont les gourdes 100% fruits pêche, pommes pêche, fruits des bois. Vous en avez 3 plus 1, donc vous en avez 4 dans la boîte. Et alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Sans gluten également ici. Et alors, hop, le label bio. Je regarde un peu autour pour être sûr que je dis bien tout. Mais donc voilà, ici vous en avez 4, la gourde est plus petite, la petite à aimer. Vous avez plus de mélange ici parce que vous avez 3 fruits. Pommes, pêche, fruits des bois. Ah ouais, non, donc vous en avez 4. D'accord. Et alors je vous mets pareil la différence entre le prix en poids ici du Good Goût et le prix en poids de Yip pour que vous puissiez comparer. Je vais également faire ça pour comparer moi-même, hein. Mais donc je vous donne l'info pour que vous sachiez. Alors un autre truc qui vient d'arriver là récemment, c'est à partir de 4 mois et c'est le jus de pomme banane riche en vitamine C. Donc vous avez ici 500 ml, d'accord. Et alors, là elle l'a testé hier, j'ai l'habitude de lui donner celui que je vous ai présenté dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo de favoris. J'achète à chaque fois celui du Payot Lander ici en Belgique, qui font des jus de fruits, des jus de légumes et tout, qui sont super connus et il y en a partout, enfin c'est super bon, ça goûte vraiment le vrai jus de pomme. C'est sucré, mais naturellement sucré, on le sent, hein, il y a du sucre, mais c'est du vrai sucre, le vrai sucre de la pomme, comme quand on croque une bonne pomme sucrée. Donc voilà, j'adore. Et la petite adore aussi. Tous les matins maintenant, je lui donne un petit biberon comme ça avec du jus de pomme dedans. Elle aime beaucoup. Je dois juste essayer de lui faire boire beaucoup plus d'eau parce qu'elle en boit pas énormément. J'ai entendu qu'il y avait également des petites... c'est des trucs naturels avec de la fleur d'oranger. Enfin voilà, plein de petites saveurs que vous pouvez rajouter dans le biberon et qui est naturel. Donc ça, je vais essayer pour pouvoir lui permettre de boire beaucoup plus d'eau. Mais donc ici, c'est donc à partir de 4 mois... Elle aime beaucoup, c'est un peu moins liquide parce qu'il y a la banane, hein, bien évidemment, mais donc elle aime également. Ensuite ici, donc à partir de 6 mois, c'est les biscuits. Donc vous avez les biscuits ici, donc ici c'est 150 grammes. C'est pas, enfin voilà, c'est un sachet avec plein de petits biscuits. Faites attention parce que si vous commencez à lui donner à croquer, donc dès 10 mois, donc c'est bientôt, il y a des biscuits qui sont coupés en deux, donc elle a moins de possibilités, elle peut plus vite s'étouffer qu'un grand biscuit, parce que voilà, il est par exemple comme ça le biscuit. S'il n'est pas craqué, bah voilà, c'est bien, elle peut le tenir et bien le manger. Mais s'il est coupé, que vous donnez un petit morceau, parce qu'il se casse vite, hein, il y en a plein de petits qui sont cassés à l'intérieur. Et du coup, voilà, c'est un danger quand même. Donc à partir de 6 mois en bouillie, attention. Hein, c'est pour ça qu'il y a marqué à partir de 6 mois, c'est en bouillie. Donc voilà, quand vous faites les fruits, bah, vous mixez tout. Et alors à partir de 10 mois à croquer. D'accord ? Donc qu'est-ce que j'ai à dire? Je lui ai donné déjà quelques-uns à goûter et ce matin j'ai un peu pas regretté, mais elle a su enfoncer un morceau comme ça. Bon, elle a bientôt 10 mois, donc c'est pas comme si j'avais commencé 3 mois avant, mais elle a enfoncé et elle avait du mal et j'ai l'impression qu'elle s'étouffait un peu. Donc du coup il faut vraiment surveiller quand vous donnez ce style de biscuits, comme les Better Food et tout ça, à vos enfants. Donc surveillez surtout au début. Mais elle gérait, hein, elle gérait pendant plusieurs jours, elle gérait. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, elle a voulu se forcer, peut-être, ou elle l'a enfoncé. Donc voilà. Ensuite ici, c'est à 4 mois, donc ça c'est les petits pots, comme je vous ai dit, c'est 190 ml. C'est sans sucre ajouté, sachez-le, sans sucre ajouté. Il y avait d'autres choses également, hein. Il y avait...
C'était sans sucre ajouté, sans arôme, sans... Je vous mets ça juste ici. J'étais vraiment bien étonnée et c'est bien, c'est bien. Ici, c'est la jardinière de légumes. Donc, vous avez pommes de terre, choux-fleurs, carottes et haricots. Ensuite, vous avez les fruits ici, donc c'est pareil en pot de verre. Si vous voulez, vous n'aimez pas ceux d'Avent, vous voulez conserver ces petits pots, parce que je voulais le faire, mais après quand j'ai vu que c'était 190 ml et que moi j'ai pas beaucoup de place ici à la maison, j'avais envie de retirer en fait le papier ici et de garder en fait toutes ces petites boîtes, ces petits contenants en verre pour pouvoir congeler par après à chaque fois. Le truc c'est que ça me fait remplir mes armoires et moi j'ai pas beaucoup d'espace ici. Donc voilà, conservez si vous voulez. Donc ici c'est les fruits et donc c'est sans gluten, sans sucre ajouté. Et là c'est pommes, fraises, framboises. Nouvelle recette à partir de 6 mois. Donc ça c'est tout nouveau, j'ai reçu ça là maintenant récemment. Ensuite en 8 mois et plus, donc vous avez là, ça commence pour le poisson, les viandes et tout. Il y en avait un au jambon que j'avais reçu, mais voilà quoi. On consomme pas de jambon. Tagliatelle, légumes collins. Ok, ici. Et là, je vois qu'il y a du poisson, oméga 3, carottes, pâtes, brocoli et derrière un produit laitier. Produit laitier peut contenir des traces d'œufs. Donc en fait, il y a déjà de l'œuf là-dedans. J'avais pas vu. Et donc ici il y a bien marqué issu de la pêche durable pour le poisson. Et alors ici c'est lasagne aux légumes. Et donc elle avait pas trop aimé parce que c'était le début. Là il y a des petits morceaux dedans. Et donc du coup elle aimait pas trop. Elle aimait bien quand c'était bien liquide. Mais maintenant les morceaux je pense que ça la dérange pas. Puisqu'on a commencé avec les petites galettes, les petits biscuits. Donc voilà, là c'est vraiment quand on a commencé pour la première fois des morceaux. Donc c'était des morceaux de lasagne en fait dedans. Ici vous avez du parmesan, vous avez du basilic, de la tomate, ça c'est aussi acide donc il faut faire attention, de la lasagne et alors des carottes. Donc voilà à partir de 8 mois. Et alors ça c'est à attendre pour son 12e mois, c'est tout nouveau je crois, en tout cas je les ai jamais vus en magasin. C'est les pâtes, donc vous avez ces formats comme ça, c'est des petites assiettes. Pour les cuire en fait, si vous voulez pas le mettre dans le four à micro-ondes, je vous conseille pas bien évidemment de le mettre dans le four à micro-ondes, mais vous ouvrez tout simplement. Ici, vous retirez le dessus je crois, et alors vous pouvez mettre au bain-marie dans une poêle avec un fond d'eau, ça cuit également super vite je suppose, puisque déjà juste avec celui-là, ça m'a pris juste 5 minutes pour le chauffer. Il était rempli, hein. Là c'est parce qu'il est complètement aplati, mais voilà. Donc ça c'est à partir de 12 mois et donc vous avez pâte étoilée légumes méditerranéens, ok, sans arôme ajouté avec morceaux. Et donc là vous avez produits laitiers, poivrons, pommes de terre, des petites pâtes et de la courgette. Vous avez spaghetti à la bolognaise, donc ici pauvre en sel avec morceaux et donc tomates bolognaise et pâtes basilic. Et vous avez ici légumes du potager, dinde romarin. Et alors là, c'est pauvre en sel avec morceaux. Vous avez la dinde, vous avez pommes de terre, vous avez des haricots, carottes, vous avez du romarin et de la tomate. Donc voilà, je pense que c'est tout. Ça a été une longue vidéo, mon de Dieu. J'ai l'impression que je fais toujours des vidéos super longues, mais c'est parce que j'ai vraiment envie d'avoir des vidéos complètes où vous avez tout dedans et j'ai pas envie de m'amuser à faire 20 000 vidéos à chaque fois sur l'alimentation et diversifier à chaque fois cette vidéo-là. Donc voilà, c'est une vidéo complète où je vous ai donné toutes mes infos sur vraiment depuis le début de mon test. La petite aime beaucoup les deux marques, ça sachez-le. On va tester Baby Bio, on va tester d'autres marques que je vous mets juste ici qui sont disponibles, j'ai vu sur le site de ces bio, mais je vais essayer de voir dans les magasins, les différents magasins bio ici en Belgique pour voir si je peux retrouver ces marques là et les faire tester. Je vous ferai une vidéo sur les favoris aliments Baya, enfin de produits comme de ce style là, hein, pas ces aliments, parce que je pense que vous vous en foutez de ses goûts à elle, mais de ses goûts par rapport aux différentes marques, donc ce qu'elle a apprécié, ce qu'elle a moins apprécié, etc. Donc voilà, sachez que là moi c'est un grand étonnement, elle a goûté le pané épinard saumon. Je me suis dit avec le saumon et l'épinard, bon je lui ai déjà fait des épinards frais moi-même, mais saumon, épinard et tout, ça avait une texture dégueulasse quand je l'ai ressorti de là, mais elle a beaucoup aimé, elle en a mangé 2, donc voilà, sachez que si c'est bien préparé et que ça dépend également du goût de votre enfant, moi elle aime tout, mais en tout cas là j'étais vraiment étonnée, je me suis dit génial, elle va tout manger. Au début moi je mangeais pas tout, mais au fur et à mesure du temps j'ai commencé à tout manger, le poisson avant je mangeais rien, maintenant je commence.
expérience. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis, vos conseils, votre expérience en commentaire juste en dessous pour aider les autres et pour m'aider peut-être même moi, parce que je suis pas maman parfaite. Moi, j'en apprends tous les jours. Je suis pas professionnelle du bébé. C'est mon premier enfant. Donc voilà, si vous avez également des nouvelles marques bio à me faire découvrir, des marchés bio à me faire découvrir, des articles favoris que vous avez aimés, que vous avez adoré, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!